On peut parler aussi du nombre de parlementaires que nous avons en France, du nombre de critiques, et les salaires des parlementaires et les avantages. Devant ce petit café de l'Orme, l'heure est aux grandes discussions. Ces jours de marché, il y a du passage, chacun est invité à prendre part à ce grand débat, voulu non pas national, mais populaire. C'est bien beau de critiquer, mais il faut effectivement faire des constats, mais il faut aussi amener des solutions. Elles sont peut-être pas les bonnes, mais au moins on en amène. L'inégalité sociale, c'est visible. C'est ce qui crée l'injustice, c'est ce qui crée cette révolte. De voir les débats à la télé, on a vraiment envie d'y participer et on a envie d'apporter un peu notre petit commentaire. Deux animateurs sont chargés d'aller à la rencontre des Lormois, ouvrir la discussion et recueillir leurs critiques ou leurs propositions. Comme on s'est dit qu'il y avait des lieux de politique, déjà des lieux de discussion dans les villages qui s'appellent les cafés, c'était dommage de ne pas en profiter. À l'intérieur aussi, les discussions vont bon train. Des conversations entre amis sans rapport avec le débat, mais aussi l'occasion parfois de faire entendre ses priorités. Pour moi, c'est les impôts. Il y a une grande réforme sur les impôts. Les niches fiscales, tout ça, tout balayer et tout remettre à plat et repartir à zéro. Le café, pour un village, c'est une institution. Pour le maire, comme pour les habitants, il était tout à fait normal d'en faire le cadre de ces échanges. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de débat, généralement, donc c'est le lieu approprié. Convoquer les gens dans des lieux très institutionnels, c'est pas la réalité du monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si on veut vraiment être à l'écoute et entendre les propositions des uns et des autres, il faut aller là où les gens vivent. Brasser des idées pour trouver du sens au-delà des propos de comptoir. Une parenthèse informelle pour permettre à chacun ici de contribuer au grand débat.